Bon, salut à tous, hein. Voilà. Demandez à Gbagbo Koné de se calmer un peu. Sérieux, il faut demander à Gbagbo Koné de se calmer. Gbagbo Koné, tu es libéré, Dieu merci. On a fait beaucoup de tapage, il y a eu beaucoup de dires, il y a eu beaucoup de non-dits. Hein? Tu es sorti, on est tous contents. Je vais passer également ce message à Soulé de Paris. Sois salué depuis ta position et merci également pour tout le bruit que vous avez fait. Raison pour laquelle à mon micro je disais, les avocats ne peuvent pas libérer Gbagbo Koné. Seule l'influence de la masse peut le libérer. J'ai pris le cas de Laurent Gbagbo. Les avocats ne peuvent pas le libérer. Donc Soulé de Paris, vous avez fait beaucoup de bruit pour que la masse se retrouve devant toutes ces administrations pour porter leur soutien à Gbagbo Koné. Je te dis merci beaucoup. Et je vais profiter également par la même occasion pour remercier Oko Sissi. Soit salué Oko Sissi qui a su relayer le message. Soit salué Oko Sissi qui a su parler à cette population-là qui s'est rendue sur place. Ce n'était pas du tout facile. Je reconnais et j'admets. Les gens ont voulu fatiguer cette jeunesse qui a décidé d'en découdre avec la justice. Ils ont voulu les fatiguer. Mais vous n'êtes pas resté dans l'attente d'une paresse ou d'une fatigue. Vous avez un découdre, c'est-à-dire vous avez affronté leur plan machiavélique jusqu'à ce que résultat s'ensuit. Alors, je dis merci à vous là. Merci à vous parce qu'il est important de vous dire merci. Merci à Ibra. Ibra que j'ai vu et que il a usé de sa ruse pour empêcher l'infiltration. Merci à Ibra. Merci également à Topo Léontine et ses camarades du PPACI qui se sont mobilisés, qui ont mobilisé les avocats pour que Gbagbo Koné ait également un succès dans un procès qui était d'avance biaisé, qui était d'avance voué à l'échec. Mais le PPACI et ses camarades se sont mobilisés. Merci également aux pro-Soro. Les pro-Soro là, qui ne se sont pas laissés affaiblir par le trafic d'influence. Eux là, ils ont mis leur grain dans la sauce pour rendre encore plus délicieux cette sauce-là. Merci à vous tous. Merci également à toute cette population qui a vraiment souffert. Souffert de ce que l'on a voulu qu'elle puisse vivre. Ce que l'on a voulu qu'elle puisse expérimenter. On vous a envoyé à gauche. À gauche, il faut aller à droite. À droite, il faut aller à gauche. À gauche, il faut aller à droite. Mais quand même, vous n'avez pas baissé les bras. Vous n'avez pas baissé les bras. Bien que ces gens qui se font appeler policiers, d'autres parmi eux qui étaient très sympas, mais certains parmi eux qui ont décidé de vous considérer ou de vous voir comme des singes venant de la brousse. Mais malgré tout ça, vous avez fait face à votre fierté, votre orgueil. Vous avez fait face à votre noblesse pour que le petit voie la liberté. Je vous dis merci ici en ce sens. Pour tous ceux qui m'écoutent ici, moi, je n'ai pas besoin de me dire merci. Je m'en fous de ça. J'en voulais aux avocats. Je disais aux avocats, s'ils étaient de bons avocats, l'affaire ne serait pas arrivée là où c'est arrivé. Depuis le commissariat, ce serait arrêté. Mais je vais demander pardon aussi aux avocats parce que je n'étais pas informé que vous avez été alerté lorsque votre client se trouvait déjà au CRA. Et comme votre client se trouvait au CRA, il était judicieux de procéder par la manière administrative pour pouvoir sortir votre client de l'affaire. Donc, raison pour laquelle vous avez usé de votre diplomatie, donc d'avocat, pour lui venir en aide. Je n'étais pas au courant de l'affaire. C'est d'ailleurs pour ça, dès que j'avais reçu la vidéo de Soulé de Paris, qui disait que le petit avait été arrêté hier. Bon, ce jour, c'était hier. Donc, pour moi, j'ai pensé que c'était d'actualité, sa vidéo. Donc, j'ai cru qu'on pouvait intervenir pendant que le petit était
au commissariat. Mais je dis merci ici à Oko Sissi qui m'a expliqué, qui a dit, quand Souley de Paris a fait la vidéo, pendant qu'il faisait la vidéo, le petit était déjà au CRA. Donc le petit n'était plus au commissariat. Et c'est, comment il s'appelle, Oko Sissi qui m'a expliqué cela. Et quand il m'a expliqué cela, j'ai dit, mais quand il voit un appel en absence, normalement, et il dit qu'il va rappeler, mais qu'il rappelle au moins, parce qu'il ne sait pas l'urgence pour laquelle on l'appelle. C'est ça qui a fait qu'il y a eu cette incompréhension. Donc je vais dire ici, pardon à Souley de Paris, il se présente mes excuses, parce que j'étais vraiment envahi par la colère, j'étais obligé de m'exprimer, pour ne pas que demain ça se transforme en haine. Donc je te dis ici, toutes mes excuses, mais aussi je t'en veux, parce que tu devais me rappeler, quand tu m'as promis de me rappeler, tu devais me rappeler pour que je puisse être imprégné de ce qui se passe. Mais comme je n'étais pas imprégné, pour moi, c'était fait exprès. Donc, je t'en voulais pour ça. Mais, on va faire table rase et puis on passe aux choses sérieuses. Alors, on passe aux choses sérieuses, pardon. Alors, je vais ici m'adresser à Babo Kone. Babo Kone, si les gens se sont déplacés pour aller te soutenir, c'est pas parce que tu as défié le reste de la planète. C'est pas ça. Parce que c'est pas ça le combat de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent ne défie pas les autres. Mais Gbagbo Laurent défie l'injustice. Il y a eu injustice sur ta personne. Pourquoi injustice? Si on devait t'interpeller, ce serait pour une raison fondée. Cette raison fondée qui va en adéquation, on va dire comment? Aidez-moi les frères. Qui ne va pas de pair avec une constitution ou une loi. Alors, si tu as fait quelque chose qui ne va pas de pair avec une constitution ou une loi qui ne respecte pas le règlement constitutionnel d'un pays, alors, ce que tu as fait là, on va le signifier par écrit. On t'envoie une convocation. Cette convocation-là, il y aura le motif de la convocation. En ce moment, il t'appartient à toi de te déplacer. Dans ce cas de figure, il y a 3 convocations, jusqu'à la convocation rouge. Il y a 3 convocations qu'on doit t'envoyer pour ce que tu as fait qui n'est pas bon, ou pour ce qu'on te reproche, ou pour ce que tu devais faire. Si tu ne réponds pas à ces 3 convocations, là, on peut déléguer des agents avec un mandat d'interpellation pour que ces personnes-là puissent te saisir et t'envoyer en justice, ou bien à la police ou au commissariat qui te convoque. Ça, ce sont les règles. Alors, des encagoulés qui viennent te prendre, même si tu avais fait quelque chose qui n'était pas bon, mais ce que tu avais fait n'était pas bon là, n'avait pas été signifié, non seulement, mais on ne pouvait pas envoyer des encagoulés aller arrêter quelqu'un qui n'est pas un criminel, dont le casier judiciaire est vierge. On ne peut pas le faire. Un encagoulé, les encagoulés ne peuvent pas aller arrêter quelqu'un dont le casier judiciaire est vierge. Le casier judiciaire est vierge. Donc, aux cieux ou au vu de cela, les Ivoiriens et les Africains ont compris que c'est parce qu'il y avait une main noire derrière, raison pour laquelle tu as été arrêté ainsi. Alors, c'était dans leur devoir de te soutenir. Parce que tu as un frère qui dénonce, tu as un frère qui te met sur la toile pour décliner ce que les gens font subir à la population innocente. Donc, il appartenait à ce groupe de personnes-là de s'éveiller et de te soutenir. Alors, ce groupe de personnes ont eu gain de cause. Ils n'étaient pas en joie parce que c'est Gbagbo Kone qui est libéré. C'est pas vrai. Si les gens veulent être sérieux avec toi, ils vont te dire la vérité. Disez la vérité au jeune homme. Ils n'étaient pas en joie parce que c'est Gbagbo Kone qui est libéré. Ils étaient en joie parce que leur combat a porté ses fruits. Même si ce n'était pas Gbagbo Kone qui avait été arrêté et que c'était Souley de Paris, ou bien c'était, prenons n'importe qui, c'était Kabri, Maman Kabri, qui dénonçait, mais ils allaient sortir pour faire régner la justice. Donc les gens qui étaient contents, ils étaient contents parce que leur combat a porté ses fruits. C'est comme le football. Le football, là, on s'en va jouer. Drogba a marqué but. Les gens sont contents. Ils sont contents pourquoi? Parce qu'à travers Drogba, la Côte d'Ivoire gagne le match. Donc en réalité, ils sont contents parce que Drogba a marqué. Si on veut faire l'inverse,
Drogba marque but, et puis on gagne la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils seront contents? Ils ne seront pas contents parce que le but de Drogba là, ne nous a pas permis d'avoir la victoire. Donc c'est pas parce que Babo Koné a été libéré que les gens ont crié de joie. C'est pas vrai. Mais c'est parce que les gens ont eu gain de cause aux raisons pour lesquelles on les a maltraités. Ils ont eu gain de cause aux raisons pour lesquelles ils ont laissé leur travail. Ils ont fait des sacrifices. Ils sont venus dans des conditions vraiment ignobles. J'ai été présent. On ne m'a pas raconté. Donc Babo Koné, pour ne pas que ces gens aient tort d'avoir sacrifié leur journée, pour ne pas que ces gens aient tort d'avoir sacrifié leurs obligations conjugaux ou familiales, s'il te plaît, garde au moins un mois de silence. Fais-toi désirer. Fais-toi désirer. Parce que sortir et dire, il paraît que vous me cherchez, il paraît que vous ceci, vous là vous faites rien, etc., etc., ce serait défier la nature du mal. Même Jésus lui-même n'a pas défié la nature du mal. Jésus n'a pas dit à Pharaon, il paraît que vous me cherchez. Il paraît que ceci. Ah, si vous me cherchez, vous ne savez pas où me trouver. Dans ce cas, ça devient un règlement de compte. Dans ce cas, ça devient un règlement de compte. Et s'il y a un règlement de compte, moi je ne vois pas un Ivoirien vraiment sortir pour aller demander que justice soit faite. Souviens-toi, Johnny Pacheco avait été agressé. Les raisons pour lesquelles les gens, les Ivoiriens, condamnaient l'agression, ils se sont appuyés sur le fait que Johnny Pacheco dénonçait les faits de société. Mais quand ils ont été informés par la vidéo qui a circulé que Johnny Pacheco avait lancé un défi au groupe des talibans Cheko et autres, ils ont compris que c'était un règlement des comptes. Donc s'il te plaît, il ne faut pas détourner le regard des gens qui est positif, sur ta personne. Ne détourne pas ce regard-là. Parce que si le regard est détourné, frère, tu vas te retrouver seul. Tu vas te retrouver seul. Je te le dis. Parce que aujourd'hui, il faut comprendre l'Ivoirien. Par moment, il est très émotif. Par moment, c'est une personne qui se laisse emporter par ses émotions, si on peut dire ça comme ça. Mais quand l'Ivoirien décide de voir clair dans ce qui se passe, frère, tu ne peux pas le convaincre. Donc s'il te plaît, garde ta lignée. Ta lignée de pouvoir dénoncer les faits de société, mais dans l'art. Mais ne te détourne pas du regard que les gens ont pour toi. Et puis, un dernier conseil. Je ne suis pas en train de te donner un conseil, je te fais une remarque. Parce que moi, je suis le king, les gens m'appellent. Mais dis à Babo Koné de se calmer. Moi, quand tu es sorti là, il y avait beaucoup de personnes qui partaient sur toi. J'avais ma caméra et je me suis mis en avant, au premier rang. Parce qu'on ne sait pas qui est infiltré. Quelqu'un peut avoir du poison, il arrive à côté, il siffle tout simplement, ça te prend. Donc dès que j'ai vu la foule venir, moi-même, c'est que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais je l'ai fait ce jour-là, hier. Je suis rentré au milieu des gens. Hé, 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 calmez-vous, 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 hé, hé, arrêtez, hé, barrez, barrez, barrez. J'ai commencé à appeler les gens pour barrer. Et ceux que je connaissais. Je me suis mis devant. J'ai essayé de te dire, pousse. Et c'est moi qui te poussais pour aller devant. Mais, je l'ai fait pourquoi? Parce que je ne voulais pas que ces personnes-là qui se sont déplacées apprennent une mauvaise nouvelle du fait que tu es sorti. Si je l'ai fait pour eux. Même, la dame à qui tu as donné le numéro d'aller te retrouver là. Et la soeur à qui tu as donné ton adresse et tout ça. C'est moi, je devais aller la déposer. C'est moi, je devais aller la déposer. Quand tu parlais, connais-tu? Il a numéro dit, la personne qui parlait là, c'est moi. C'est lui qui parlait au téléphone avec toi là, c'est moi. C'est moi, j'ai dit à la dame, je ne peux pas te déposer, tout simplement parce que je sais, je m'en vais quelque part. Mais je vais te déposer là où tu vas aller prendre ton train pour partir. Elle a dit, on se va chez Babo Koné. J'ai dit, moi j'ai fait ce que je devais faire. Babo Koné, je ne peux pas aller là-bas. Je ne veux pas me mélanger à certaines choses. Je vais te déposer là où tu vas prendre ton train pour partir. Mais si tu veux, je te dépose quelque part où tu peux partir. C'est moi qui lui ai dit ça. Je ne sais pas si tu te rappelles la dame. Bon, je vais te dire, elle est à Marseille. Je sais que tu sais de quoi je parle. Elle est à Marseille.
Et elle représente le PPACI à Marseille. Et elle t'a appelé. Elle était dans ma voiture quand elle t'a appelé. Pour te dire de lui donner ton adresse. Et c'est moi qui dois la déposer. Mais je pouvais aller te le dire en face. Mais si je partais avec elle, ils vont dire il veut chercher les yeux. Je ne veux pas chercher les yeux. Je ne veux pas parce que, si vous avez remarqué, quand je partais soutenir ces gens-là, je suis toujours à l'écart. Je ne suis pas à la recherche du radar. Non, non, non. Je ne suis pas à la recherche du radar. La preuve en est que quand je commence mes vidéos, je n'ai pas besoin de dire partager, partager, ou bien je n'ai pas besoin de taguer quelqu'un. Non. Mais qu'il n'y a personne, il n'y a pas personne. Le plus important, c'est que le message passe. Et le message sera posté. Alors, famille, pour vous qui me regardez, qui avez une connaissance avec lui, je vous demande pardon de lui apporter cette vidéo-là. Dites-lui que le King lui dit, il n'a qu'à se calmer au moins pour un mois. Qu'il se fasse désirer. Il se fasse désirer. Et il va remarquer que ses sorties seront pertinentes. Elles seront pertinentes. Tu comprends? Et moi, c'est le conseil que je peux te donner. Loin de moi, l'envie d'être ton conseiller. Non. Loin de moi l'envie d'être ton conseiller. Loin de moi l'envie de tirer les regards. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que demain, s'il y a une telle situation, moi qui parle avec toi, tu ne sais pas d'où je viens. Peut-être que comme tu sais, DSVT, tu me connais, mais tu ne connais pas ma ville. Ma ville, là, c'est à 6 heures de Paris. J'ai fait 3 semaines à Paris. Et je paye 88 € l'hôtel. Quand je m'en vais à Paris, là, quand je quitte ici pour aller dans mon truc là, je dors dans l'hôtel. Je paye 88 € par jour, pas par mois, par jour. Et il faut savoir que je me balade avec une voiture banalisée. Pour la simple et bonne, j'ai pas l'habitude. D'habitude, je me balade avec de grosses voitures, de grosses caisses. Mais sachant que je vais quelque part où tout peut se passer, il peut y avoir des pierres, il peut y avoir beaucoup de choses, la bagarre. J'ai pris une voiture que j'ai pas l'habitude de rouler, une voiture banale, et c'est cette voiture-là que j'ai pris pour aller là-bas. On me voyait sortir d'une voiture bizarre. Mais c'est pas ça mon problème, je m'en fous de ça. Je ne suis pas allé pour faire du matu-vu, pour dire je ne veux pas faire du matu-vu. Parce que si je voulais vraiment faire du matu-vu, je prends une caisse où tout le monde va savoir que c'est le King qui est sorti dedans. Et le dernier jour du procès, pour ceux qui m'ont vu, vous avez vu mes cheveux, je les ai laissés comme ça, banal. Je les ai laissés banal, pourquoi? Pour ne pas tirer le regard. Parce que la première fois que nous sommes allés à la porte de Clichy, moi je suis quelqu'un, j'aime m'embellir. Mais ceux qui s'approchaient, tu es mignon, tu es beau, et ce sont des choses que je n'aime pas trop. J'aime pas, je ne vais pas dire que j'aime pas qu'on me qualifie, mais quand on me dit ça, ça me gêne. Ça me gêne, ça fait que je ne peux pas m'afficher. Parce que je m'étais embelli, je m'étais fait bien. Et comme j'ai l'habitude de le faire. Mais, j'ai dit la deuxième fois, je ne le ferai pas. Et c'est pourquoi vous m'avez vu dans des tenues un peu bizarres. Parce que je ne veux pas que les regards soient braqués sur moi. Je ne veux pas que les gens reconnaissent. Donc c'est pour te dire que je ne suis pas à la recherche du regard. Je suis à la recherche de la vérité. Fais attention. Ça nous a tous fait mal quand on a appris que tu avais été arrêté. Et je pense que si désormais tu es arrêté, ça doit être dans les mêmes raisons pour lesquelles nous nous sommes mobilisés que tu t'es arrêté. Mais si c'est pour d'autres raisons, ben je ne crois pas que le monde que tu as vu sera là pour toi. Famille, c'était la vérité du King de DSVT. Moi, pour moi, c'est la vérité. Je dis mes vérités dans tous les cas. Partout où ça se trouve. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.